L'Iran a célébré le succès de son attaque avec des drones et des missiles ce week-end contre Israël, en organisant une grande parade militaire mercredi. La République islamique a lancé sa première attaque directe contre Israël samedi, en réponse à une attaque aérienne du 1er avril contre son consulat à Damas, imputé à Israël. L'opération appelée Promesse honorable a sapé la gloire du régime sioniste, a déclaré le président Ebrahim Raisi lors d'une base militaire en périphérie de Téhéran. Cette opération a montré que nos forces armées sont prêtes, a-t-il déclaré lors d'un discours adressé à l'armée régulière et au corps des gardiens de la révolution islamique. Lors de la parade de mercredi, les forces armées iraniennes ont présenté une série d'équipements militaires, y compris des drones et des missiles balistiques à longue portée. Israël s'est engagé à riposter à l'attaque du week-end, le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, déclarant que l'Iran ne sortira pas sans conséquences. Raisi a réitéré mercredi les mises en garde contre le moindre acte d'agression d'Israël, affirmant qu'il entraînerait une réponse sévère et forte. L'armée israélienne a déclaré que la grande majorité des projectiles lancés par l'Iran ont été interceptés, avec l'aide des États-Unis et d'autres alliés, et que l'attaque n'a causé que des dommages minimes. L'Iran insiste sur le fait que l'attaque était limitée et était effectuée en autodéfense après l'attaque contre son consulat dans la capitale syrienne. L'attaque a détruit le bâtiment de 5 étages de l'ambassade iranienne à Damas et a tué 7 gardes de la Révolution, dont 2 généraux. Dans son discours, Raisi a également condamné les pays qui ont cherché à normaliser les relations avec Israël. Ces pays sont maintenant humiliés devant leur peuple, ce qui constitue un échec stratégique pour le régime israélien, a-t-il ajouté. En 2020, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre de l'accord d'Abraham, médiatisé par les États-Unis et vivement critiqué par les Palestiniens. L'Égypte et la Jordanie ont signé des accords de paix avec Israël en 1979 et 1994, respectivement.